Bonjour à tous, nous allons parler du fait de capter, garder les problèmes des autres, ou de se vider aussi de son énergie. Alors peut-être vous avez été confronté à ce genre de tracas lorsque vous avez effectué des soins, ou alors parfois même de manière inconsciente, simplement en étant en présence d'une autre personne, ou dans la foule, peut-être que ces énergies vous ont perturbé. Et vous vous dites du coup, est-ce que je peux quand même pratiquer des soins, puisque si je me trouve en présence de quelqu'un qui est vraiment mal, je risque de prendre son problème. Et puis même des fois quand je ne le désire pas, je me sens vidé ou je me sens mal à l'aise par rapport aux énergies rencontrées. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est très simple. À chaque fois, en fait, c'est une question de paradigme, c'est-à-dire que c'est la manière dont vous appréhendez la réalité qui fait votre réalité et qui fait votre paradigme. À partir du moment où votre regard va changer, tout doucement, dans le subtil, bien sûr, ça va pas forcément se voir tout de suite, immédiatement dans la matière, mais ça va quand même avoir un impact. Donc en changeant votre regard, vous allez pouvoir changer les retours des énergies des autres et de la résonance que cela provoque en vous. Puisque en fait, tout est une question de résonance. À partir du moment où je rencontre l'autre, finalement, je me rencontre moi-même. Ça, on en a déjà parlé, hein. Et de ce fait-là, en fait, le problème que je vais créer en moi-même, c'est quelque chose qui existait déjà, sous une forme peut-être latente, et qui va s'amplifier, sous une manière désagréable, bien sûr. Et à partir du moment où je vais considérer la chose de manière négative, ça va encourager. Et à chaque fois que je vais vouloir travailler dessus, finalement, je vais me rencontrer moi-même dans mon inconscient, et donc du coup, je n'aurai aucune action possible. C'est quand même assez difficile de travailler sur soi directement. Et c'est pour ça qu'il faut un travail progressif de lâcher prise et puis se poser dans la bonne attitude. Alors la solution entre guillemets, puisque ça va dépendre de vous-même, hein, et c'est vous qui allez tracer votre propre chemin, la solution que je vous propose, c'est de poser les choses. C'est-à-dire que, entre guillemets, de poser votre intention, de ne pas considérer que l'autre porte un mal et que ce mal va vous influencer. De ne pas considérer que l'énergie que vous donnez, c'est une énergie que vous perdez. À partir du moment où simplement vous vous posez dans un mouvement énergétique global, c'est-à-dire que, imaginons, certains disent je suis canal, et donc l'énergie de l'univers passe à travers moi, c'est déjà un bon pas. Mais à mon avis, c'est encore insuffisant, puisqu'il y a quand même encore une position en tant qu'objet, c'est-à-dire je propose une opposition entre l'univers et moi. Moi, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de travailler directement dans l'énergie sans vous poser la question d'où ça vient et où est-ce que ça va. À partir du moment où vous travaillez directement dans l'énergie, que vous faites sur le moment, mais ensuite, bien sûr, ça se coupe, puisque vous ne faites plus, vous n'êtes plus dedans, les choses vont se poser à leur place au moment voulu. Et donc, par exemple, une personne qui aurait mal au genou, si vous posez la main sur son genou, c'est simplement un mouvement qui est induit, et non pas une captation. Donc vous n'allez pas lui donner de l'énergie, vous n'allez pas prendre son mal, vous allez simplement favoriser un mouvement. Et le mouvement ne dépend pas de vous, c'est quelque chose de plus large, qui vous dépasse. Peu importe l'origine, c'est quelque chose qui se passe. Vous n'avez pas forcément besoin de sentir le mouvement, puisqu'à chaque fois que vous allez vous pencher sur le mal, vous allez prendre le mal. Pourquoi ? C'est bien parce que vous formulez et vous formez les choses par votre concentration, par votre mental, que les objets se cristallisent. Donc par exemple, si vous vous concentrez sur la douleur, d'une part, peut-être que vous allez augmenter la douleur, ou en tout cas la figer chez la personne, et puis peut-être que du fait que vous êtes attentive à cette douleur, vous allez la provoquer chez vous, d'une manière ou d'une autre. Et cette gêne n'est pas voulue, elle n'est pas nécessaire non plus. Du coup, la proposition que je vous ai faite est tout à fait, à mon avis, pertinente, et c'est très simple, c'est dans l'attitude. Posez-vous en tant que simplement participant, observateur, observatrice, de ce qui se passe. Vous pouvez bien sûr sentir les phénomènes sous vos doigts, dans votre corps, mais pas d'appropriation, tout simplement, pas d'identification à la douleur, pas d'identification à l'énergie, simplement une appréciation, un plaisir de l'expérience. Et ceci, avec la pratique, devrait vous permettre de laisser passer toutes ces sensations de vide, d'énergie, ou bien de prendre le mal de l'autre. Voilà. Ce sont simplement des visions, des perceptions que vous avez, qui sont justes, au moment où vous les avez, mais que vous pouvez laisser aller et passer à une autre expérience.
si vous en avez le désir bien sûr. Expérimentez, pratiquez et faites-vous votre propre opinion, votre propre chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne pratique.